Today we are back chatting in French. Yes, all in French. And we are back talking about food, and more specifically about meal times in France. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Si vous avez écouté les premiers épisodes de nos petites discussions, vous savez que nous allons juste parler en français pendant cet épisode. Avec un français un peu plus lent pour vous permettre d'améliorer votre compréhension et d'apprendre du nouveau vocabulaire, de nouvelles expressions et peut-être de découvrir de nouveaux points de grammaire que vous ne connaissiez peut-être pas. N'hésitez pas à changer la vitesse de cette vidéo pour un français un peu plus lent ou un peu plus rapide. Vous pouvez faire ça dans les paramètres ici en bas. Vous le savez déjà, la nourriture en France c'est très important. Et manger, c'est-à-dire le temps que l'on passe à déguster la nourriture que l'on a achetée et préparée, est encore plus important. Je ne veux pas faire de généralisation, donc il faut comprendre que chaque foyer, c'est-à-dire chaque famille, aura des habitudes qui seront un peu différentes les unes des autres. Mais il y a une étiquette ou des habitudes très ancrées dans la vie des Français qui font que les repas, c'est vraiment un moment un petit peu sacré. Alors, laissez-moi vous raconter comment on mange en France. Tout d'abord, c'est important de préciser que les repas en France, ce n'est pas juste manger ou se nourrir. Bien sûr, la nourriture et le plaisir qu'on en découle, oui, c'est très sérieux. Mais un repas, c'est surtout un moment d'échange entre les membres de la famille ou entre amis autour d'une table. Alors du coup, manger sur le pouce ou manger à la sauvette, c'est-à-dire manger sans en prendre le temps, très vite, ce n'est pas vraiment français. Vous ne verrez pas souvent les Français manger en marchant, par exemple. Pour nous les Français, on dit que c'est la meilleure façon d'attraper un mal de ventre, c'est-à-dire de se donner mal au ventre. Alors un repas en France, ça veut dire s'arrêter, faire une vraie pause et manger tranquillement en prenant son temps, sans se presser. D'ailleurs, quand le repas est prêt, on dit souvent « à table » pour dire que la nourriture est prête et qu'il est temps de commencer à manger. Donc le repas, ça se passe à table, autour d'une table. Et c'est le moment privilégié pour discuter, se raconter sa journée, rire, se parler, tout simplement. Manger en parlant, ça veut dire manger plus lentement, ce qui est d'ailleurs bien meilleur pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'un repas typique en France? Un repas typique, ça sera parfois une entrée, un plat principal, du fromage, souvent servi avec de la salade, avec une petite vinaigrette et un petit dessert simple pour terminer. Ça paraît beaucoup, et parfois c'est beaucoup. Mais en règle générale, la taille des portions prend en compte qu'il y a plusieurs plats au repas. Pour un repas normal, l'entrée restera légère. Peut-être une petite salade de tomates ou de concombres, des carottes râpées. On appelle ça des crudités. Le plat principal comprendra une viande ou un poisson avec des légumes ou des féculents. Par exemple, un steak avec des haricots verts ou du poulet avec une ratatouille ou le fameux steak haché frites. Ou si on veut faire léger, si on fait attention, peut-être un poisson en papillote
avec des courgettes braisées. Enfin, ce ne sont que quelques exemples. Il y a tellement de choix. Donc, le plat principal d'un repas normal, d'un repas typique, ça peut souvent vraiment rester très simple, mais c'est toujours très bon. Et le week-end, quand il y a plus de temps, les plats deviendront peut-être un peu plus élaborés. La salade avec le fromage, pour moi, c'est incontournable, surtout quand il n'y a pas d'entrée. Mais certains prennent le fromage sans salade. Et enfin, on finira par un dessert. Ça peut être un fruit ou peut-être un yaourt. Certains choisiront de s'arrêter au fromage. Mais chez nous, la petite note sucrée à la fin du repas, c'est quelque chose dont on a du mal à se passer. Donc vous l'aurez compris, certains choisissent des repas plus légers, mais en règle générale, les 3 plats au repas, c'est très commun en France. Oh, mais j'allais presque oublier de vous parler de la baguette. Le pain, c'est aussi très souvent incontournable. Et d'ailleurs, pour beaucoup de Français, le pain, ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Certes, les nouvelles générations en mangent moins, mais très souvent, la baguette sera achetée pratiquement tous les jours et sur la table à tous les repas. Le pain, c'est souvent utilisé pour pousser les aliments sur la fourchette. Donc en fait, c'est vraiment plutôt pratique. Quant à utiliser le pain pour saucer, c'est-à-dire finir la sauce de son assiette en trempant le pain dedans, oui, complètement. Ou alors, non, jamais de la vie, pas du tout. Alors, est-ce que c'est mal poli? Est-ce que c'est mal vu? Ça dépend du contexte et des goûts de chacun en ce qui concerne les bonnes manières à table. Personnellement, si j'aime ce que je mange, je ne vais pas me priver de saucer. Et d'ailleurs, si je sauce, je montre à la personne qui a cuisiné que j'aime vraiment ce qui a été servi, non? Enfin, je ne peux vraiment pas parler de repas sans m'arrêter une petite seconde sur le fromage. Ou devrais-je dire les fromages? Dans tous les frigos de ma famille, on trouvera toujours une boîte hermétique contenant plusieurs fromages. Une boîte hermétique, c'est une boîte qui ferme bien pour empêcher l'odeur du fromage d'envahir le frigo. Avoir un seul fromage dans le frigo ou sur la table, chez nous, ça n'arrive vraiment pas souvent. En général, il y aura au moins 3 ou 4 fromages, parfois plus, dans cette boîte pour varier les plaisirs ou parce que chacun aura son fromage préféré ou du fromage auquel ils ne tiennent pas forcément beaucoup. Donc on fait plaisir à tout le monde avec plusieurs fromages disponibles pour que chacun y trouve son bonheur. Les fromages les plus courants, les fromages les plus communs, ceux qu'on retrouve le plus souvent sur la table, seront le camembert bien sûr, le comté, le fromage de chèvre, le roquefort, le gruyère ou l'emmental, et dans le nord, peut-être un maroilles, et dans l'est, peut-être une tome. Il y a vraiment des centaines de fromages en France et énormément de spécialités régionales. Le choix est vaste et moi je trouve que c'est très bien. Vous aimez le fromage? Dites-moi un petit peu en commentaire. Qu'est-ce que vous aimez? Avez-vous des fromages dans vos pays que je dois absolument essayer? Le fromage, comme vous le voyez, c'est un sujet qui me rend plutôt heureuse. Et tout comme le fromage, les Français aiment beaucoup leur yaourt. Ou est-ce qu'on dit yaourt? Ou peut-être yogourt. Dans tous les supermarchés français, le rayon yaourt est plutôt impressionnant pour les étrangers, tant il est développé. Voilà, nous avons fait un repas ordinaire, plutôt typique, un repas de tous les jours. Si le repas est le repas du midi ou le repas du soir, il y aura des variations
selon les habitudes de chacun, selon le temps qu'on a pour manger, etc. Mais rappelez-vous, un repas en France, c'est très souvent un repas avec 3 plats différents. Une entrée, un plat principal et un fromage ou un dessert, ou parfois les deux. Et bien sûr, il y a aussi les repas de jour de fête. Si on aime bien converser, discuter, se raconter notre journée pendant un repas normal, imaginez les repas des jours de fête. Chez moi, ces repas sont de grandes occasions. Imaginez une table pour 10 à 15 personnes qui parlent tous en même temps et qui parlent pendant des heures. Ces repas de fête, ce sont des occasions joyeuses, bruyantes. Ça veut dire avec un énorme brouhaha, avec des discussions très fortes et des repas qui ont tendance à s'allonger en longueur. Très souvent, 3 à 4 heures et parfois un peu plus. Pour ces repas de fête, on ajoutera généralement une phase apéritif. L'apéritif, ça se prend plutôt dans le salon, plutôt qu'à table. L'entrée sera souvent plus élaborée, moins légère, et parfois, il y aura même plusieurs entrées. Pour les repas de fête, il se peut qu'on ajoute un trou normand entre l'entrée et le plat principal. Le trou normand, c'est un petit peu de sorbet auquel on ajoute un alcool fort que l'on verse dessus. C'est très souvent du calvados, un alcool de pomme. Et apparemment, le trou normand, ça serait une petite pause dans le repas pour redonner de l'appétit et pour rafraîchir le palais. Le sorbet, c'est de la glace faite sans crème, c'est-à-dire des fruits et du sucre, donc un peu plus légère. Et bien sûr, pour les enfants et ceux qui choisissent, il n'y aura pas d'alcool sur le sorbet. Le plat principal sera servi avec davantage d'options, plusieurs légumes. Le plat de fromage, quant à lui, sera encore plus varié et on prendra souvent une sélection, c'est-à-dire plusieurs morceaux de fromage pour l'occasion. Et enfin, le dessert, pas de yaourt les jours de fête, mais plutôt du gâteau ou des pâtisseries. Le tout suivi d'un petit café et peut-être d'un petit digestif pour faire digérer. Et oui, les repas de fête, ça tient un peu de l'endurance. Alors, comment est-ce que les Français restent en bonne santé avec tout ça? Quelle est la formule magique? De la nourriture fait maison, des produits de saison, un régime alimentaire très varié et très complet, où l'on mange un peu de tout et où l'on essaie de ne pas faire trop d'excès. Et on essaie d'éviter de manger entre les repas. Ça facilite la digestion et on évite les calories en trop. Et enfin, on mange dans la bonne humeur, dans un environnement sociable, ce qui nous permet de manger lentement et surtout de vraiment apprécier cette heure de repas. Bon, ça, c'est vraiment la version idéale. Et oui, c'est très souvent le cas. Mais comme partout, les choses changent un peu en France aussi. Et ce bel équilibre dont je viens de vous parler montre un petit peu des signes de faiblesse. Même si les choses changent peut-être un peu moins rapidement en France que dans d'autres pays. Mais les Français ont tout de même un peu tendance à manger trop d'aliments transformés gras, comme les produits charcutiers, la charcuterie, c'est-à-dire le saucisson, le jambon, les choses comme ça. Et les Français consomment sans doute un peu trop de viande rouge. Et comme partout, les produits industriels transformés s'invitent dans les rayons des supermarchés et donc dans les habitudes alimentaires des Français. Et bien sûr, c'est au détriment de notre santé. Je voulais terminer en parlant un petit peu de nos beaux produits vendus en boulangerie, pâtisserie. Commençons par les viennoiseries. Les viennoiseries, c'est les croissants, les pains au chocolat ou chocolatines, selon la région de la France, les pains au raisin, les chaussons aux pommes. Non, nous ne mangeons pas de croissants tous les matins au petit déjeuner. Ce n'est pas vrai.
Ces bonnes choses, on les réserve pour le week-end ou les occasions spéciales. C'est un petit plaisir que l'on s'offre de temps à autre seulement. Le petit déjeuner en France, pour beaucoup, c'est une tartine, du pain grillé, avec du beurre et peut-être de la confiture, et parfois un fruit et un produit laitier. Quant aux belles pâtisseries que vous voyez dans les vitrines de nos boulangeries, elles sont elles aussi réservées aux occasions spéciales. En fin de repas, pour les repas du week-end, les repas entre amis ou les repas de fête. Et nous mangeons généralement les pâtisseries en dessert plutôt qu'en milieu d'après-midi. Si vous vous souvenez, on essaye d'éviter les snacks parce qu'ils sont mauvais pour la ligne et pour la santé. Voilà, on pourrait parler des repas en France pendant des heures. Mais j'espère que cet aperçu a été une bonne introduction à cette institution que sont les moments des repas en France. Je vous laisse avec un peu de food for thought avec mon dessert préféré. Enfin, je devrais dire mes desserts préférés, puisque je n'arrive pas à les départager. La tarte aux pommes, un grand classique, et le Paris-Brest. Donc, un dessert que je peux faire les yeux fermés, et vous aussi, c'est très facile, et je vous laisse une petite recette en description, et l'autre, une pâtisserie raffinée et exquise, qu'il est préférable de laisser aux professionnels et d'aller acheter directement dans votre boulangerie. J'espère ne pas vous avoir donné trop faim, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.